Méditation du 14 mars. Dieu vous a approché. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang de Christ. Éphésiens 2, verset 13, version Darby. Il y a des séparations qui ont marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Comme Marc-Antoine a par exemple quitté Octave pour rejoindre Cléopâtre en 36 avant Jésus-Christ, il a créé les conditions pour qu'Octave le batte, conquiert l'Égypte et devienne le premier empereur romain. La séparation en 1534 d'Henri VIII d'Angleterre d'avec Catherine d'Aragon a donné lieu à l'établissement de l'Église anglicane. L'indépendance des colonies nord-américaines vis-à-vis de la couronne d'Angleterre en 1776 a donné naissance aux États-Unis d'Amérique. Bien sûr, aucune des séparations mentionnées ci-dessus n'est comparable à la pire que l'univers ait jamais connue, la séparation de l'être humain d'avec Dieu, son Créateur. Ce n'est pas lui qui a causé cette division, mais nos actions. Le prophète le dit clairement lorsqu'il affirme « Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu ». Isaïe 59, verset 2. Jérémie a ajouté que ce sont vos fautes qui ont tout désorganisé. Jérémie 5, verset 25. Cette aliénation de la source de la vie est la cause de la puanteur de la mort qui émane en tous les coins de cette planète rebelle. C'est ce qui a poussé le monde au bord du précipice. Le commentateur biblique Matthew Henry a mis le doigt sur le nœud du problème en ces termes. En nous séparant de Dieu, le péché nous sépare de la source de tout bien et nous rapproche de tout mal. Alors, pourquoi insistons-nous pour vivre séparés du Dieu de la vie? Nous avons été faits pour être proches de notre Créateur. Cette division ne fait pas partie du plan divin pour ces créatures. Ainsi, notre Père, qui n'avait rien à voir avec notre isolement de lui, a décidé de résoudre ce problème et de briser en morceaux la barrière solide que notre méchanceté a élevée. Et comment Dieu détruit-il cette barrière de séparation? En étant proche de nous. À cet égard, regardons ce que dit le prophète Ésaïe. Celui qui me justifie est proche. Ésaïe 50, verset 8. Et Paul nous donne cette assurance. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été approchés par le sang du Christ. Notre séparation nous a apporté le Sauveur et, avec lui, un rapprochement avec le Père. Saisissez-le, vous n'avez aucune raison de rester loin. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.